Bonjour. Bien le bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis en direct avec vous pour amorcer et aborder la deuxième séance. Cette deuxième séance qui rentre en considération de ce qu'on a appelé le module stratégie de communication. Le module de stratégie de communication comprend un certain nombre de volets qui nous permettent de comprendre comment élaborer, concevoir et réaliser une stratégie de communication dans une entreprise. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun et je réitère automatiquement mes remerciements et mes félicitations aux organisateurs de cette initiative. Comment va se présenter le plan de mon intervention qui devrait durer à peu près 30 à 45 minutes? D'abord, dans un premier temps, une restitution de ce qui a été dit lors de la séance précédente. Une restitution qui nous permettra, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de mettre le sujet dans son cadre général. Comme je l'ai annoncé dans mon plan de travail concernant mes interventions de cette semaine, aujourd'hui et samedi prochain, aujourd'hui, je ferai un focus sur ce qu'on peut appeler communément la gestion des projets événementiels ou tout simplement un outil de travail au service de la stratégie de communication, à savoir la communication événementielle. Si vous le permettez, et tout en souhaitant la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bien sûr en permettant un échange interactif, je prendrai note de vos questions, j'essaierai d'y répondre en live et dans le cas contraire, vous me l'accorderez, je vous laisserai mon mail ou vous me contactez via Facebook, via Messenger ou via WhatsApp. Je me ferai un plaisir, un privilège de vous répondre en fonction de mes axes d'intervention et de compétences, car je pars toujours de l'idée que nulle personne ne peut avoir la science infuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons abordé 3 points importants lors de la séance précédente. Qu'est-ce qu'une stratégie de communication? À quoi elle sert et quelle est sa finalité? Et nous sommes partis sur cette réflexion que j'ai appelée à 3 dimensions ou à 3 niveaux. Toute stratégie de communication devrait répondre à une méthodologie spécifique, c'est-à-dire une démarche logique pour atteindre des objectifs qualitatifs, quantitatifs prescrits par l'entreprise elle-même. Cette entreprise qui va partir sur un processus de réflexion se basant sur une segmentation appropriée, une cible, un positionnement, mais aussi un budget imparti. Tout ceci va permettre de mettre en place des techniques, c'est-à-dire des outils de travail en fonction du comportement du consommateur pour essayer justement d'atteindre ce qu'on peut appeler, et ce que j'ai appelé tout à l'heure, les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés par l'entreprise. Tout cela va se dérouler dans ce qu'on peut appeler un état d'esprit spécifique, en faisant référence à ce qu'on appelle l'offre et la demande, mais également à une adaptation par rapport à un environnement très mouvant, mais aussi en faisant preuve de créativité
car c'est cela qui permettra une différenciation par rapport à ce que peut faire la concurrence. Donc, cette réflexion à 3 dimensions, à 3 niveaux, permettra inévitablement d'analyser une situation donnée, en environnement interne et en environnement externe, grâce à des outils de management stratégique, mais aussi en faisant un benchmark, mais également en faisant une approche par le marketing mix, ce qui nous permettra automatiquement de voir quelle serait la stratégie à adopter, la stratégie la plus appropriée. Et, bien sûr, en mettant en place un plan d'action à court, moyen ou long terme. Ceci étant, nous avons explicité les différents outils à notre disposition pour atteindre notre cible. Pour la séance, dans le cadre de cette initiative Qaraya Fadda, je m'en vais, avec votre aimable permission, traiter un élément, un sujet qui me paraît important, à savoir la communication événementielle. Cette communication événementielle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, a connu une évolution exponentielle depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est devenu un outil important, intéressant, qui s'intègre dans une logique globale. Qu'est-ce que j'entends par logique globale? Ça veut dire que chaque entreprise devrait penser de façon globale. Ce n'est pas qu'en faisant un événement que nous allons automatiquement atteindre nos objectifs, mais l'événementiel doit être intégré dans un processus général comprenant différents outils et utilisé de façon subtile et intelligente. Ce processus de réflexion qu'on appelle l'événementiel est aujourd'hui appliqué par la majeure partie des entreprises. Car, il y a cette réflexion, et nous y reviendrons tout à l'heure, les gens pensent qu'en faisant un événement, ça devrait coûter moins cher. C'est une fausse allégation, sincèrement. Moi, je prendrais personnellement, à WMCROTSENA, l'événementiel comme étant un élément parmi tant d'autres. Nous allons tout de même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tous ceux qui nous rejoignent, merci au professeur Hanan Aliwa, merci à Loubna Al-Wadghiri, à M. Soufiane Akachar de nous rejoindre, Ousmane Zidouhi, d'accord, que nous allons nous fixer quelques objectifs à travers cette séance de 30 à 40 minutes. L'objectif de mon intervention est de vous sensibiliser, comme je le peux, à l'importance de la gestion de la communication événementielle. Premier élément de travail. Deuxième élément et deuxième objectif, c'est celui de vous familiariser avec toutes les décisions qui entourent la réalisation d'un événement. Enfin, nous allons, et je vais avec vous, vous donner quelques pistes qui vous permettront d'approfondir le processus d'approche en cas où vous serez amené à élaborer, concevoir et réaliser un événement donné. Nous allons bien sûr aller dans ce qu'on peut appeler d'abord, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, à mon humble avis, c'est un moment d'exception, c'est la rencontre originale d'un public donné dans un but commun, autour d'un thème fédérateur pour marquer l'esprit. Les esprits, on dira même. Donc, moment d'exception, hein? On fait un événement
pas pour faire un événement, mais on fait un événement justement en essayant de définir la thématique, les objectifs, les actions, les séquences, le timing précis. C'est la rencontre également originale. Et dans le terme original, il y a ce qu'on peut appeler ce processus de créativité. Il faut qu'on crée un événement duquel, automatiquement, il faut qu'on soit amené à marquer les esprits. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'événementiel un effet « wow ». Bien sûr, il faut qu'il y ait un but commun. Raison pour laquelle, en événementiel d'entreprise, nous sommes amenés à créer ce qu'on peut appeler des thèmes fédérateurs. Un thème fédérateur qui permet à tout un chacun de se voir intégré, impliqué dans l'événement et en même temps engagé de façon effective. Moment original, un moment d'exception, une originalité spécifique, un thème fédérateur approprié, des objectifs prescrits. Notre objectif de base est de marquer les esprits par une organisation, je dirais, pure et parfaite. Ce processus de réflexion va nous amener, bien sûr, à nous dire que l'événement est avant tout et surtout un acte de communication. Parce que si on devait l'intégrer dans un groupe donné, l'événementiel fait partie de la communication hors média. Et nous l'avons vu dans la séance précédente, dans ce processus de réflexion média, le média et le hors média. Il est entendu, bien sûr, que l'événement est multiforme et il s'adresse à tous les publics de l'entreprise. C'est ce processus de multiforme qu'on verra dans quelques instants, qu'on appelle soit domaine d'intervention, soit type d'événement, soit format événementiel. Je dis toujours que l'événement est un acte de communication. Pourquoi? Parce que l'événement est un média chaud qui s'appuie sur le vivant et l'émotion pour marquer les esprits dans un but précis. Ce but doit être fixé automatiquement par l'entreprise. L'événement, il permet de se rencontrer de tout temps. Les hommes que nous sommes, et femmes bien sûr, ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin d'échanger. Ils se retrouvent pour s'apprécier et pour voir, véritablement, on fait de l'événement également, il y a des formats événementiels pour faire la fête. Donc les hommes, les femmes, ont eu besoin de se retrouver à chaque fois pour échanger, pour s'apprécier et faire la fête. Je l'espère, Inch'Allah, après cette crise reprise, que nous pourrons tous fêter dignement cette étape et cette expérience que nous sommes en train de faire et que l'événementiel reprendra son droit chemin, Inch'Allah, le plus tôt serait le mieux. Si nous faisons un peu d'histoire, mais très très rapidement, l'événementiel et l'événement ont toujours existé. Prenons des cas d'exemple basiques. Souq, aswaq. سوق اثنين وسوق ثلاث وسوق الاربع وسوق الخميس وسوق الجمعه وسوق السبت وسوق الحد, ça a été véritablement des moments forts dans chaque village, dans chaque élément pour se rencontrer, pour échanger, pour acheter, pour vendre. Il y a donc rassemblement. Chaque fois qu'on a rassemblé des gens, qu'on a rassemblé des personnes, eh bien il y a événement. Prenons par exemple la Coupe du Monde de football. Prenons des événements historiques. Chaque époque a généré son type de fête. Et vous avez pu le remarquer qu'on est passé, à travers l'histoire, de ce qu'on peut appeler des événements festifs à aujourd'hui des événements réfléchis. D'accord? Et ces événements réfléchis permettent automatiquement de dire que le scientifique, le commercial, a pris la place du festif. Et c'est ça qui a donné, si vous voulez, les lettres de noblesse à l'événementiel
qui aujourd'hui est considéré comme un outil de communication à part entière. Qu'en est-il du marché de l'événementiel dans mon pays, le Royaume du Maroc? Au Royaume du Maroc, alhamdoulilah, depuis à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, le marché est en pleine croissance. Nous avons de plus en plus d'agences événementielles, nous avons de plus en plus d'annonceurs qui organisent des événements. La mutation est en cours et le métier se professionnalise de plus en plus par l'émergence d'agences conseils, mais également de métiers nouveaux, et même l'événementiel a été touché durant ces 5 dernières années par le digital. Quelles sont les tendances du marché en matière d'événementiel? Une triple nécessité. D'abord, explique le métier. Très très important. De plus en plus d'écoles enseignent dans leur cursus ce module. De plus en plus, nous devons absolument expliquer le métier d'événementiel, promouvoir son efficacité et surtout, chère audience et tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, c'est de légitimer les acteurs de ce secteur. Très très important. Une petite question qui me vient et que je partage avec vous, chère audience, c'est celle de savoir qui organise le plus d'événements. Eh bien, tenez-vous bien, et nous n'avons pas de statistiques précises. Je vous communique cela et cela n'engage que moi. J'ai remarqué, depuis belle lurette, que l'État marocain reste le leader en termes de production événementielle. Des congrès, des colloques, des assises, et j'en passe pour vous situer un petit peu les choses dans leur contexte. Nous avons vu la définition de l'événement, nous avons également abordé le rôle, tout ce qui est important par rapport que l'événementiel est un outil de communication. Nous avons également fait un peu d'histoire à travers le temps. Nous avons parlé du marché de l'événementiel qui pourrait représenter à peu près entre 15 à 25% de l'investissement publicitaire qui devrait avoisiner les 2018, statistiques 2018-2019, 7 milliards de dirhams. La question suivante, c'est de dire quel est le rôle et la place d'un événement dans une stratégie de communication. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et encore une fois, bienvenue à tous ceux, merci Othman Limouni de ta fidélité, c'est Mustafa Ali Marhabik, c'est Yassine Salloum, Manal Salouhi, merci de ta fidélité, Othman Aoudan, un réel plaisir en ces moments difficiles, véritablement une parenthèse très rapide que je ferme, restons solidaires, restons véritablement en confinement pour demain, Inch'Allah, que les choses aillent. Donc, je disais, par rapport au rôle et à la place de l'événement, nous devons absolument faire du sur-mesure. Car l'événement se caractérise par ce qu'on peut appeler, Shabab, la créativité et le savoir-faire en matière de production. Parce qu'en événementiel, il y a un côté production qui est très très important. Ce sur-mesure, bien sûr, va faire référence et surtout s'adapter à l'identité et aux objectifs de toute entreprise, quelle qu'elle soit, institution, collectivité ou autre. Ce sur-mesure nous permettra, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorable audience, sur le fait suivant, c'est que la fonction essentielle d'un événement est de transmettre un message déterminé à un public choisi. D'accord?
Il n'y a pas de copie-coller en matière d'événementiel. Nous devons absolument adapter notre événement en fonction de la cible, que ce soit des décideurs, un conseil d'administration, que ce soit des gens qui travaillent dans le textile ou dans le tourisme ou. Nous verrons tout à l'heure brièvement quels sont les différents domaines d'intervention de l'événementiel, quels sont les formats événementiels et comment on a ce processus et cette réflexion de format et de type d'événement. Donc, une fois que nous avons compris que la fonction d'un événement est de transmettre un message, déterminé à un public choisi, nous pourrions avancer dans ce qu'on appelle communément la communication de proximité. C'est cette communication de proximité qui fait la force de l'événementiel, qui fait la force d'un événement. Car en privilégiant cette communication de proximité, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait vivre à tous les participants un moment fédérateur. Un moment fédérateur qui permet justement, comme le nom le dit, comme le concept le dit, de fédérer toutes les âmes autour d'un même objectif. Qui permet à l'objectif, à Shabab. Il permet au sein de l'entreprise, d'accord? Merci mon ami Karim Daoud, Mohamed Arfadi, Sarah Shkli, Yazid Al-Gharisi, Samuel Oudrili, de participer avec nous. Et bien cette communication de proximité, ladies and gentlemen, elle permet au sein de l'entreprise une mise en commun des principaux éléments de la politique et des ambitions poursuivies. Principaux éléments, tout le monde est au courant des éléments de l'entreprise et une ambition tout à fait légitime est là pour permettre un petit peu de scinder. Toujours en restant dans cette réflexion de communication de proximité. Tout événement, quel qu'il soit, devrait absolument rompre avec les habitudes. D'où ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effet waouh. Parce qu'un événement doit être chaud, C-H-A-U-D, dans le bon présage des choses, mais également doit être chaud, S-H-O-W. Ça doit être un événement qui va marquer, un événement qui va rompre avec les habitudes, un événement a pour objectif de provoquer par l'exception et par l'inattendu, dans le bon sens du terme, une véritable prise de conscience. En organisant une convention de cadre ou un team building, un congrès, il nous appartient justement de trouver le processus pour faire passer des messages forts avec des techniques appropriées. Aujourd'hui, alhamdoulilah, si nous travaillons sur un team building ou une convention de cadre, il est clair que nous avons plusieurs arcs à notre avantage. Des activités ludiques qui s'adaptent à une clientèle, à une cible qui est véritablement très très bien dosée. Donc, si l'événement ne rompt pas avec les habitudes, s'il ne provoque pas l'exceptionnel et l'inattendu, et s'il ne met pas en pratique une véritable politique de prise de conscience, eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne pourra plus parler d'événement. On ne pourra plus parler d'un événement réussi. Tout chargé de projet, tout responsable marketing, responsable événementiel dans une entreprise devrait se poser 4 questions fondamentales. Bonjour Félia. 4 questions fondamentales. Latif Salam, merci d'être avec nous. 4 questions fondamentales concernant le préalable ou l'amont de l'organisation d'un événement. C'est en répondant à ces 4
questions que l'on peut prétendre véritablement élaborer, concevoir et réaliser un événement donné. 4 questions. La première, quel objectif fixer? Quel public viser? Quel message fort dois-je transmettre? Et quels moyens utiliser? Quel objectif fixer? Quel public viser? Quel message et quels moyens? Ce sont ces éléments qui me permettent inévitablement de bien cerner le sujet. Ça va me donner la force et l'intelligence de pouvoir aller dans le sens voulu et d'atteindre les objectifs pour que nous puissions arriver à bon port. Sans ça, eh bien, nous n'avons plus de main mise. Bien sûr, probablement, certains d'entre vous me diront, il y a ce qu'on peut appeler prévu et l'inattendu. Cela va de soi. Nous devons nous y préparer. OK? Quel fixer, quel public, quel message et quels moyens utiliser. N'oublions pas, tout à l'heure, nous avons parlé de passer à travers le temps et l'espace de l'événement qu'on considérait comme faire la fête, que la fête. Je me rappelle d'une entreprise sans la citer qui voulait donc remercier ses collaborateurs après une année faste en chiffre d'affaires et profit. Et donc, pour leur faire plaisir, ils ont organisé la venue d'une grande artiste libanaise et un grand dîner. Oui, pourquoi pas. Mais le processus devrait intégrer une donne qu'on appelle le management. L'événement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un enjeu de management. C'est un enjeu de management parce qu'il permet automatiquement, inévitablement, de mettre dans un écosystème spécifique toutes les personnes et toutes les parties prenantes, les partenaires privés, les partenaires publics, l'organisation en tant que telle, les acteurs qui vont intervenir. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de prestataires sont impliqués dans l'organisation d'un événement. Il y a également les médias et il se peut qu'il y ait également le grand public si ce ne sont pas des actions spécifiques. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'importance de l'événementiel est inédite. Elle est inévitable. Nous devons l'intégrer dans un processus spécifique de stratégie de communication en réfléchissant, en pensant et en mettant en place tout un processus de réflexion qui permet d'arriver à nos objectifs. Merci Asma Benani, Soumeya Mariani, vraiment c'est un plaisir d'avoir avec nous Mohamed Chabri. Bonjour, un bonjour matinal en ce mardi 24 mars où nous sommes en confinement, mais nous allons tenir le coup, Inch'Allah. D'accord? Ce processus de réflexion me mène, honorable audience, à être en live sur quels sont les domaines d'intervention de l'événementiel. Je vais passer très rapidement parce que je voudrais consacrer la deuxième partie de mon intervention sur que faut-il faire en tant que chargé de projet dans cette relation agence-annonceur pour réaliser un événement et quelles sont les 7 étapes fondamentales pour pouvoir mener à bien mon événement. Il y a bien sûr un processus de ciblage. Quand je parle de domaine d'intervention, de format événementiel ou de type d'événement. Nous allons d'abord, si vous le permettez, honorable audience, qui vous donnez la peine, j'espère le plaisir aussi, de me suivre, c'est les publics internes. Quels sont les formats les plus usités à ce jour à travers ce qu'on appelle les publics internes?
Je parle en général et j'applique bien sûr au cas que je vis beaucoup, le cas de mon pays. Il y a d'abord ce qu'on appelle la convention d'entreprise. Une convention d'entreprise, quel est son objectif? Rassembler les collaborateurs, le siège, la succursale, les réseaux. Dans quel objectif? L'objectif est celui de motiver, de faire adhérer, de stimuler et de convaincre. Convention d'entreprise. Nous travaillons également beaucoup sur ce qu'on peut appeler les lancements de produits. Et parfois, le public interne est là pour constituer un relais de l'événement. Objectif, informer, séduire, convaincre, présenter et stimuler. Quels sont les formats, domaines d'intervention ou types d'événements pour les publics internes? Les séminaires, les forums et les rencontres, dont le principe de base, c'est ce qu'on appelle l'interactivité. Elles permettent de se remettre en question et probablement, certainement, sûrement, de se créer une démarche commune. Ça, c'est les publics internes. Deuxième type de cible, les publics ciblés. Et on peut fêter des anniversaires. 10e anniversaire, 20e, 30e, 40e, je ne sais quoi encore, il y a même des gens qui vont fêter 100 ans, d'accord? Où nous passons de la simple bougie au spectacle pyrotechnique. C'est le bonheur partagé, bien sûr, avec une intensité toute spécifique. Des soirées, des remises de prix, des journées portes ouvertes, des inaugurations, des roadshows très très importants. D'accord? Ok. Avec le roadshow, comme vous le savez, et j'ai eu le plaisir avec un certain nombre d'entreprises d'être partie prenante de l'organisation des événements, eh bien, nous organisons. C'est une carte de proximité d'un événement qui va d'un point A à un point B. D'accord? Et qui permet automatiquement, au processus de marketing direct, eh bien, de toucher notre cible prescrite. D'accord? Donc ici, nous avons également les congrès, les colloques, les symposiums, les team building, les expositions, les stands, les salons. Nous avons également toutes les actions que nous faisons à travers les conférences de presse. Les actions de relations publiques sont aujourd'hui des types, formats et domaines d'intervention dans l'événementiel. Il y a également les assemblées générales pour lesquelles, si vous voulez, nous sommes appelés, parce que c'est un exercice qui est très difficile, où nous devons absolument transformer une réunion à caractère légal en un véritable moment de convivialité et d'enthousiasme pour que toutes les décisions qui sont prises passent comme une lettre à la poste. Public interne, public ciblé. Troisième domaine d'intervention pour l'événementiel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables assistants et tous ceux qui nous suivent et qui nous like, merci beaucoup, d'accord, c'est ce qu'on peut appeler des événements pour le grand public. Eh bien, ici, nous le vivons chaque an. C'est ce qu'on appelle les événements historiques, culturels et sportifs. Alors, il y a un problème de son. J'espère que c'est résolu. De mon côté, je suis à plein tube. Au niveau son, d'accord, je vais rajouter 100%. D'accord. D'accord. Sissad Aqsbi Wahi, bienvenue. Un plaisir d'avoir de vos nouvelles. À très très vite. Le son est parfait pour M. Louisi. Je t'en remercie de me respecter et de me le dire, pardon. C'est Hamid qui participe avec nous également. D'accord? Donc ce processus de réflexion, Shabab, je disais que ces événements historiques, culturels et sportifs sont là à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays, à caractère local, national, international. Et je prends comme exemple les différents festivals, Mawazine, musique sacrée de Fès. Ce sont des spectacles qui sont accessibles à tous et devons apporter parce que chaque format a ses spécialistes. Personnellement, mon domaine d'intervention reste l'événementiel d'entreprise, corporate,
ok, on appelle communément dans le secteur touristique et hôtelier. Que veut dire le MICE? C'est ce qu'on appelle Meeting, M, Incentive, I, Congress, C, E, Events ou Exhibition. Et donc ce processus de réflexion permet de scinder comme étant un élément important. Mis à part ces événements, il y a aussi ce qu'on peut appeler des lancements externes, et les objectifs sont presque les mêmes: informer, séduire, présenter, et n'oublions pas, vendre. L'événement est un acte également qui s'inscrit dans le processus communication et marketing, celui de vendre. Vous avez également ce qu'on peut appeler des animations commerciales. D'accord? Ces animations commerciales qui jouent également la proximité et permet bien sûr au public de découvrir de nouveaux produits. Quel est le rôle, merci Saïd Taheli d'être avec nous et Khaoula également, quel est le rôle de l'agence de communication événementielle? Vous savez qu'il y a de base un élément important qu'on peut appeler les axes de partenariat entre les agences de com événementielles et les annonceurs. Cet processus de partenariat, win-win pour la plupart des cas, et tout ce que je souhaite également, c'est un échange qui va être mis en place grâce soit à ce qu'on peut appeler du gré à gré, c'est-à-dire qu'un annonceur connaît une agence, on leur donne un business qu'il gère sur la base d'un devis, sur la base d'un échange. Ça peut être également restreint. Et ça peut être également un appel d'offres public. Ce processus de partenariat, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça demande une autre séance, mais retenez très bien, je peux avoir un partenariat gré à gré, je peux être mis dans un groupe sur la base d'un appel d'offres restreint. Ces deux éléments ne répondent pas, si on le souhaite, à un règlement spécifique administratif, ce qui n'est pas le cas de l'appel d'offres restreint, où on doit se soumettre à un certain nombre d'éléments et d'apports, des dossiers administratifs, des offres de prix, etc., et vers la formule du mois. D'accord? Donc aujourd'hui, les agences de communication doivent être considérées comme étant des agences conseillées, considérées comme étant des partenaires et en même temps des prestataires. Ils vont véritablement être les plus créatifs possibles pour pouvoir véritablement conseiller, parce que, et nous verrons tout à l'heure dans les 7 étapes, qu'il y a des recommandations où l'agence va donner conseil, l'agence va orienter, l'agence va proposer une piste de réflexion, elle va présenter des pistes créatives, elle va donner des idées qui vont permettre à l'événement de se démarquer et de provoquer ce qu'on a appelé tout à l'heure ensemble l'effet wow. D'accord? Donc cette stratégie que va proposer l'agence devra être entièrement en accord et en cohérence avec et en adéquation parfaite avec les objectifs assignés. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la créativité? De la réflexion, c'est de l'imagination, de la conception, et surtout la mise en forme d'actions et de mécanismes d'action événementiels plus adaptés. Et là, bien sûr, le staff dédié de l'agence va apporter la valeur ajoutée nécessaire et souhaitée. Le rôle de l'agence événementielle est aussi et surtout une maîtrise d'œuvre. C'est le maestro, c'est le chef d'orchestre qui va gérer J-N, J plus N, J bien sûr, l'événement en sa totalité. Alors, il y a du conseil, il y a de l'accompagnement, il y a de la création, il y a des messages à créer, il y a de la production, il y a de l'ingénierie logistique, il y a de l'organisationnel, il y a du média, du multimédia, du print, il y a de la réflexion, il y a de la rédaction, il y a de la relation presse, il y a de la relation publique, il y a de l'édition.
Donc, vous voyez, il y a de l'audiovisuel dans un événement à travers ce qu'on peut appeler des films institutionnels, des reportages terrain, des interviews, des CD, des DVD, des sites Internet, et j'en passe. Donc, vous voyez très très bien que le domaine d'expertise est très 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 important. Et cette relation est importante sans oublier pour autant le volet hospitality. Ce volet hospitality, c'est celui qui va recouvrir tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration, tout ce qui est transport, tout ce qui est accueil, qui légalement et légitimement devrait être confié selon la loi à une agence d'IMC ou une agence de voyage qui sont les seules habilitées à organiser les hébergements, restauration, transport et accueil. N'oubliez pas, sinon l'agence événementielle est automatiquement se porte-à-faux vis-à-vis de la loi. C'est une chose qu'on oublie. Alors comment on fait actuellement? C'est que vous avez plusieurs agences événementielles, d'accord, qui peuvent créer leur propre agence de voyage ou se mettre en partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir mener à bien, agence de voyage JMC ou autre agence événementielle, un événement abondant. Merci de nous rejoindre. Fatem Zahrabni, je te souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah, cet après-midi, dans ce mode qui s'appelle contrôle de gestion. Nadia, heureux d'avoir de tes nouvelles. Zineb Tabi Kanouni, marhaba. Amin, Lamia Ben Mekhlouf, quel plaisir de t'avoir. Touhchnek, bzef. Nouadis Saïdi, merci. Merci d'être aussi nombreux à participer, à voir, à cliquer, à m'envoyer beaucoup de cœurs, beaucoup de trucs. Il y a de l'énervement, il y a des cœurs, il y a un peu de tout. Cliquez, soutenez cette initiative unique et exceptionnelle pour que le savoir reste véritablement dans une activité permanente, s'il vous plaît. Alors je disais que le domaine d'expertise d'une agence de com événementielle est large. Et justement, vous avez plusieurs prestataires. Des prestataires dédiés édition, comme les imprimeurs, les graveurs, les sérigraphes. Des prestataires versés dans la logistique, les lieux de site, les agences de voyage, la location, le transport, les véhicules. Vous avez également des prestataires techniques dans ce qui concerne l'audiovisuel, les effets spéciaux, le multimédia. Très important, les décors et l'aménagement, mobilier, déco floral, et construction, les services, l'accueil, la sécurité, les cadeaux, les assureurs, les agents artistiques, les animations. Je parle également de tout ce qui est modérateur, animateur, maître de cérémonie, qui devient de plus en plus important dans le processus de réussite d'un événement. Et je finirai cette première partie par définir ce qu'on appelle les facteurs clés de succès avant d'aborder la deuxième partie concernant la méthode de résolution d'un cas événementiel. D'accord? Alors, il y a, à l'Aïn Shaitan, 5 piliers de la réussite. D'accord? Ces 5 piliers de la réussite sont, premièrement, il faut que l'événement, d'accord, soit d'un apport stratégique. C'est-à-dire, cet apport stratégique, dont l'objectif premier est de positionner la communication événementielle dans le cadre de la communication globale et pour adapter le discours, le message à un véritable processus de communication. Premièrement, j'ai dit apport stratégique. Deuxième élément, et qui va faire le wow, c'est l'approche créative. D'accord? Cette approche créative, ça veut dire éviter les copier-coller et proposer un format, un fil rouge, conducteur, sur une soirée, sur une après-midi, sur une journée ou sur plusieurs jours, tout dépendra du format, pour répondre à la problématique. À chaque événement, sa problématique. C'est cette problématique, d'accord, qui permet automatiquement, d'accord, merci Cédric Cohen, merci Loubna Nedam Louderi, merci Mehdi Moussaram, et nous dit Saïd de rejoindre. Apport stratégique, approche créative. L'événementiel qui fait son charme, c'est le troisième facteur clé de succès, c'est savoir un accompagnement au quotidien. On n'a pas le choix. Un événement est quelque chose qui va me permettre, en tant que prestataire d'événementiel,
Eh bien, d'accompagner les dirigeants et les interventions dans la préparation avant, pendant et après l'événement. Approche stratégique, approche créative, accompagnement au quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, un responsable événementiel, un chargé de projet événementiel, toute agence de communication événementielle devrait inévitablement avoir un savoir-faire d'ensemble. Parce que si il n'y a pas un maestro avec des cellules de travail, eh bien, nous pourrons assurer une cohérence globale entre production, mise en scène et scénographie. Impossible. D'accord? Chacun son métier, et comme on dit avec le respect que vous porte, les vaches sont bien gardées. Il faut une équipe dédiée et un leader qui va jouer le rôle du maestro avec des cellules de travail qu'il faudra gérer. Soit c'est le propre de l'agence de communication, bien sûr avec le maître d'œuvre qui est l'annonceur, à qui nous confions, qui nous confie cet événement, et donc ce savoir-faire d'assemblée est très très important parce que l'événementiel c'est de la production, l'événementiel c'est logistique, c'est de l'événementiel, c'est aussi et surtout de la créativité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Apport stratégique, très important. Approche créative, accompagnement au quotidien, un savoir-faire d'ensemblier, et j'arrive bien sûr à la maîtrise du temps. Tout maestro, tout responsable, tout chef de projet, toute personne qui s'intéresse à l'événementiel, eh bien, il y aura une maîtrise du temps et des espaces, parce qu'il faudra gérer le temps imparti en fonction du budget qui nous est donné, mais bien sûr, gérer des flux, faire quoi à votre avis? Tout simplement pour offrir une garantie de bonne fin. D'accord? C'est ça qui va faire la force de l'événement. C'est ça qui va permettre aux acteurs de l'événement de pouvoir scinder et opérer une cohérence entre les différents acteurs. Il est clair, il est clair, il est clair. Merci Mehdi, merci Shabab d'être toujours Shabash Amal de toujours Dr Shabab. D'accord. Merci Nouadi Saïdi, merci pour l'encouragement, ça fait chaud au cœur. Nous avons vu la définition de l'événement. Nous avons vu également que l'événement est un acte de communication. Nous avons vu que c'est un enjeu de management. Nous avons pu voir quels sont les éléments et la place de l'événement dans un contexte général. Nous avons vu le marché et son évolution à travers le temps. Nous avons pu voir également les domaines d'intervention par rapport à des publics internes, à des publics ciblés et au grand public. Et nous venons d'aborder la question des facteurs clés de succès. Ces facteurs clés de succès qui permettent inévitablement, merci c'est Brkawi, merci c'est Aziz Ahmed Ben Kabbour et félicitations pour ce que vous faites au niveau de l'association des bureaux de formation, d'accord, et à vos côtés pour aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce qu'on peut appeler quel serait le cycle de production d'un événement. Avant, peut-être, parce que le temps va vite, c'est un plaisir de rester avec vous, d'aborder la prochaine fois la méthode samedi, la méthode de résolution d'un cas événementiel. Comment ça se présente? Entre une agence et un annonceur. Il y a 7 étapes fondamentales. Et par hasard, même pour la méthode de résolution que nous verrons samedi, sur la base d'un cas d'étude, d'accord, il y a d'abord, premier élément, première étape, ce qu'on peut appeler un brief, d'accord, un document écrit qui est généralement fait par l'annonceur, remis à l'agence de communication, où l'annonceur va exprimer la problématique de management
face à laquelle il se trouve et qui va nécessiter automatiquement le métier de l'événement. On appelle tout simplement ça, il faudra retenir pour l'étape 1, briefing, analyse, objectif, l'examen de ce qu'on peut appeler un cahier de charge. Ce cahier de charge qui prendra la forme d'un CPS, un cahier de prescription quand c'est des offres publiques. D'accord? Premier élément, analyse, briefing. Je rencontre l'annonceur. Il me donne les grands axes qu'il souhaite développer à travers une action d'événement. Deuxième phase, je rentre chez moi, je réunis mon équipe et qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à mettre en place une équipe projet et je vais faire une proposition sur la base de la problématique, c'est-à-dire que je réponds à la problématique. C'est-à-dire, ce que je mets, je vais lui dire quel format d'événement je vais lui proposer, s'il y a des maquettes à mettre en place, s'il y a un calendrier, soit sous forme d'un rétro-planning, et bien sûr, je donne une estimation budgétaire. Sur cette base, automatiquement, j'ai répondu. Je peux être tout seul quand je suis en gré à gré. On peut être plusieurs définis si on a un appel d'offres restreint et on peut être N si on a un appel d'offres public parce que c'est ouvert. Et là, dans ce cas, je suis soumis à quelques conditions administratives et réglementaires. 1. Briefing analyse. 2. Conseils et recommandations. Je retiens 1. Cahier de charge. 2. Je vais dire recommandations et estimation budgétaire. Quelle est la troisième étape? Il m'a donné, j'ai réfléchi, je me suis concerté, j'ai proposé, donc j'attends le résultat. C'est là où la décision du client, c'est l'étape 3, et cette décision, c'est le résultat. Suis-je retenu ou pas? D'accord? Et ça pourrait, ça devrait aboutir, ce qui n'est pas toujours le cas, je vous le dis sincèrement, et en toute confidence, d'accord? La signature de contrat, ce contrat qui a quoi comme caractéristique ce qu'on appelle l'aspect synalagmatique, c'est-à-dire contextuel, d'accord, et avec véritablement des parties prenantes. Cette troisième, et imaginons, Shabab, que je sois retenu. D'accord? Bien sûr, si je ne suis pas retenu, je me pose la question pourquoi je suis chassé, est-ce que j'ai mal, etc., etc. Mais tout ça, c'est une autre paire de manches. Une fois, je vais dire, nous avons été retenus. Et une fois que nous avons été retenus en tant qu'agence, en tant que prestataire, en tant que partenaire gagnant, d'accord, ce processus de réflexion va m'amener à une quatrième étape qu'on appelle l'étape création, recherche, planification. C'est cette étape, Shabab, qui me permettra de désigner un de projet ou un chargé de projet responsable qui a le budget de ce client, de cet annonceur. Je vais structurer l'équipe, je vais définir les rôles, je vais répartir les missions, le temps et les moyens disponibles. Je vais bien sûr, n'oubliez pas ça, finaliser ce qu'on appelle la création artistique. C'est-à-dire les plans de travail créatifs que je vais proposer. Je vais contrôler, bien sûr, l'avancement de la production et je suis à ma quatrième étape, ce qu'on appelle le cycle de production. Merci Fatem Zahra Ma'arafi, merci, l'initiative est faite pour vous, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Walid, merci beaucoup. D'accord. Souzi, d'accord. Donc, nous sommes arrivés à la quatrième étape. Nous avons un temps défini, un rétro-planning, un calendrier, un processus de travail. On sait qui fait quoi, comment on le fait, on réagit, on interréagit, on est en système agile. D'accord? On a dit tout à l'heure, l'événementiel, c'est un savoir-faire d'ensemblier. Le jour J, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrive à grands pas. On se prépare. C'est la cinquième étape. Cinquième étape qui nous permet de nous préparer. Nous sommes à J-N. Nous sommes à J-N parce que là, il y a ce qu'on appelle, on concrétise le projet.
je concrétise le projet, je coordonne entre l'ensemble des corps de métier, logistique, audiovisuel, scénographie, aménagement, création, agence de voyage, hébergement, restauration, interprète. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est ça qui fait le charme de ce métier et que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. D'accord? Walid Mohababik, cette cinquième étape qu'on appelle préparation nous met et nous fait véritablement monter d'adrénaline. On est en pleine adrénaline, on apporte, on a un petit truc de trac, qu'est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et nous y voici, nous sommes le jour J. Le jour J, où J, un truc sympathique. C'est l'exploitation, qu'est-ce qui se passe? On a seulement également, d'accord. Le montage des infrastructures techniques, les préparatifs, la mise en œuvre, et on essaie de voir. En fonction du format. Un team building, de l'activité, des coachs spécialisés, des coachs impliqués. Si c'est un congrès, la salle, l'aménagement, un dîner, un cocktail, une conférence de presse, les formats sont tellement divers et tellement passionnants, sincèrement, que j'attends avec impatience de faire un événement au mois de juin ou juillet que je vais appeler post-corona. Je vous invite tous à venir pour fêter, Inch'Allah, cela. C'est Rachid Mohababik, c'est le Mansour Khalil également. Eh bien, c'est le jour. Le jour où nous sommes mobilisés, où nous sommes engagés, où nous faisons face à tous les imprévus. Il y a un colloque, il y a un congrès, il y a aussi un protocole, il y a un ministre, il y a un président. Vous savez, c'est très beau. D'accord. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être partie prenante dans un certain nombre d'événements en tant qu'organisateur, en tant que modérateur, en tant que maître de cérémonie, en tant que partie prenante et en tant que spectateur aussi. Eh bien, je peux vous assurer que c'est ce moment où on est en véritable feu. C'est ce moment-là où véritablement je me dis waouh, j'ai bien fait dans la vie d'aller vers ce métier, la communication en général et l'événementiel en particulier. Et puis, bien sûr, et vous savez, l'exemple que je donne, le format qui m'excite en le plus dans l'événementiel, c'est le mariage. D'accord. Et vous voyez un petit peu, voilà, on a fait la fête, on a préparé, on a amené le traiteur, on a amené l'orchestre, la mariée est belle, le marié est super beau, il y a cadeau, etc., etc. Et puis, l'ampion, il y a ce qu'on appelle la phase des montages. Et cette phase des montages nous dit, c'est une team building qui peut durer une journée, une après-midi, une soirée, un jour, 2 jours, pas plus. Quand c'est des congrès, c'est la même chose. Quand c'est des salons, ça peut durer un peu plus, d'accord? Et ainsi de suite. Et, bien sûr, il faut que la mariée rentre chez elle. D'accord? Et ce processus de réflexion, d'accord? Merci Mouna de nous rejoindre. Merci Hajar Medloua d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous regardent. D'accord? Je voudrais qu'ils soient plus nombreux pour soutenir cette initiative initiée par mes amis Salah Din, Badr et Salim et autres, un collectif qui croit, qui a réussi à planifier plus d'une vingtaine d'interventions pendant cette semaine. Barakallah alaykoum ou hna ahl ishra باش نحاولوا ان شاء الله نوصل لهذا المربع. D'accord? Cinquième étape, parce que je suis tout passionné quand je parle d'événementiel. Donc on a dit cette cinquième étape, exploitation, montage des infrastructures, les préparatifs, la logistique, la mise en œuvre de la manifestation, et on démonte. Il faut démonter, il faut donner peut-être la salle à un autre événement, il faut laisser la place à autre chose, mais il faut à quoi? La septième et dernière étape dans le cycle de production d'un événement. Une fois qu'on a fait le briefing en étape 1, et nous allons débriefer. Eh oui. On peut débriefer à chaud, ce que je ne recommande pas, sauf quand vous avez un événement sur la durée. On peut faire un débriefing à 3. C'est-à-dire 2 jours après, 3 jours après, on s'assied et on fait quoi? Eh bien, on fait une évaluation qualitative et quantitative de l'opération. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il aurait? Et ainsi de suite, mais en bonne intelligence collective. C'est là
c'est là. Merci Mdafir, merci Hajak, merci Sam Abid. Le partage est là, on est là pour ça. Merci Kamal de nous rejoindre. D'accord? Donc, j'arrive presque à la fin de mon intervention qui a duré à peu près 50 minutes à 55 minutes. Badr et Salahdin m'excuseront si j'ai un petit peu. Donc, cette étape importante dans le cycle de production d'un événement. Ce sont ces 7 étapes qui me permettent de l'élaborer, de concevoir et de réaliser un événement. D'accord? Un outil, une technique, ou une stratégie de communication en fonction d'un budget déterminé et une cible choisie. C'est du live. C'est pour ça qu'il faut être véritablement quelqu'un qui puisse maîtriser les ficelles. D'accord? Et c'est ça qui est important. Vous êtes en face, je vous donne quelques cas d'exemple, quand il m'arrive de modérer ou d'animer des séminaires, des colloques ou autre chose, eh bien, temps imparti, comment gérer? Comment faire? Et donc aujourd'hui, l'événement s'ouvre de plus en plus, d'accord, à la stratégie de com, à la stratégie de processus de réflexion. Nous allons, avec votre permission, partir sur un cap. Nous allons, si vous le permettez, réfléchir sur comment il faut résoudre si jamais il est entre vos mains. Là aussi, il y a 7 à 8 étapes. 7 à 8 étapes fondamentales que je vous recommande parce qu'elles sont un substitut entre les scientifiques, le pragmatique, qui vous permettront pour vos prochains événements d'être préparés suffisamment et d'arriver à vos objectifs. Merci, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en mon nom personnel et au nom de tous ceux qui interviennent, أقول لكم شكرا جزيلا. أقول لكم أيضا رابطوا وارتبطوا لعلكم تفلحون. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyons unis, soyons solidaires dans cette période difficile. Nous allons en sortir grandis. ونحن أناس لا توسط بيننا لا نصدر دعاء أو خبر. Jawad, on interviendra sur le street marketing avec un spécialiste, ne vous en faites absolument pas. Écrivez également vos vœux pour qu'on puisse les programmer. C'est toujours un plaisir d'être en live et en direct avec les amis de Facebook, avec ceux. Invitez vos amis, multipliez les occasions, l'échange et le savoir, du savoir. Comme je le dis souvent, عهدا نودعكم وأمل لقاء بكم في فرصة أخرى بمشيئة الله. أتمنى لهم العفاف والكفاف والصحة الجيدة لكم ولذويكم والله التوفيق. À bientôt, à la prochaine. Ce fut un réel plaisir et un privilège. À toutes et à tous, bon appétit, bonne condition. Tenez le coup, vous êtes des durs et vous êtes de best. Merci, merci, Fennan Wassim, merci, Saladin Latifa, le plaisir était pour moi. Merci, Nadia Benito, d'accord. Merci beaucoup, à la prochaine, Marich. Le devoir m'appelle pour d'autres choses également. Tenez-vous bien, portez-vous bien et portez-vous bien et soin de vos amis.